Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis super contente de vous retrouver cette semaine enfin pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez un petit peu sur le blog, et je l'espère vraiment sincèrement, donc je vous rappelle qu'il s'affiche toujours ici et qu'il est toujours disponible en barre d'infos et qu'il faut absolument le consulter toutes les semaines parce qu'on sait jamais si tout d'un coup il me vient une inspiration, je poste évidemment. Donc évidemment si vous me suivez donc sur ce blog et sur les réseaux sociaux, vous avez vu défiler quelques articles et notamment le dernier que j'ai posté donc juste la semaine dernière par rapport à comment se préparer, comment devenir modèle photo ou mannequin en l'occurrence. J'avais tellement de questions et de demandes par rapport à ça que je me suis dit que le mieux c'était de faire tout simplement un article sur mon blog, donc ça répertorie en même temps un look et en même temps un make-up. Mais comme c'est un make-up hyper basique, je l'ai pas filmé étant donné que ça fait un peu partie de ma routine make-up en quelque sorte on va dire. Mais si vraiment ça vous intéresse de voir cette routine make-up filmée, je vous la ferai. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dans les commentaires de l'article sur le blog au cas où, même si je vous ai mis les produits que j'avais utilisés. On sait jamais, si vous voulez le voir, je vous le ferai. Donc du coup ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés sur YouTube et ça me fait super plaisir de vous avoir filmé ce tuto en l'occurrence parce que voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas allumé ma caméra et que j'avais pas sorti mes palettes pour vous créer un petit look. Je sais pas pour vous, mais en tout cas apparemment sur le reste de la France, comme ici à Toulouse et comme la semaine dernière à Paris lorsque j'y étais, on a eu un temps absolument magnifique. Enfin le soleil est de retour, je sais pas pour combien de temps, mais profitons-en. Et du coup ça m'a vraiment inspirée pour ce maquillage en l'occurrence. Vous savez qu'on va rentrer dans la grosse période des baptêmes, des mariages et de toutes ces fêtes familiales et voilà. Et forcément le printemps ça donne envie de se maquiller avec des couleurs printanières mais surtout des couleurs sobres et des maquillages sobres. Donc je vais pas vous spoiler tout le tuto, hein, vous voyez déjà un petit peu le résultat. On est sur quelque chose de presque très naturel sans pour autant être nude, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter quelque chose d'un peu différent et qui soit un peu de saison quand même. Donc comme toujours je vous le redis, on se retrouve sur le blog qui s'affiche juste ici. Vous aurez toute la liste des produits que j'aurai utilisés, bien entendu, toutes les photos du look évidemment comme d'habitude et tous les liens vers mes réseaux sociaux aussi comme d'habitude. Donc sans plus attendre, j'arrête de vous parler de tout, de rien et de n'importe quoi et je vous laisse avec le tuto. Après m'être assurée comme d'habitude d'avoir bien hydraté ma peau, je viens appliquer le Lock It Concealer de chez Kat Von D Beauty qui va tout simplement cacher mes cernes et mes petites imperfections. Donc je l'applique sur mes cernes, donc en dessous de mes yeux, le nez, le front, le menton et donc mes quelques petites imperfections à cacher. Et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender préalablement humidifié. Je viens fixer le tout avec la Lock It Powder Foundation, toujours de chez Kat Von D Beauty, et elle est en teinte light, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je l'applique grossièrement avec un gros pinceau, étant donné qu'elle est colorée et que je ne veux pas faire de taches. Je viens brosser mes sourcils afin d'enlever le surplus qui aurait pu se déposer comme le concealer ou la poudre. Et bien sûr, je viens les redessiner comme toujours avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et les fards Cover et Primal que je mélange toujours ensemble. Comme toujours, je vous apprends rien, je fais exactement la même chose pour mes sourcils. Je les fais que dans mes vidéos et je fais toujours la même chose. Donc pour ça, je change jamais. Je sais même pas pourquoi je continue de vous filmer cette étape. Je ferais mieux de vous dire hashtag comme d'hab. Évidemment, je reviens avec mon pinceau goupillon et j'enlève le surplus de fard et je viens évidemment les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay, toujours en teinte clear. Là aussi, on ne change pas. Je viens appliquer le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay sur ma paupière mobile, immobile et mon ras de cils inférieur pour faire tenir mes fards plus longtemps et les rendre encore plus éclatants et plus intenses. Et afin qu'ils tiennent toute la journée, je ne vous apprends plus rien. Et je vais commencer avec la Vice Reloaded de chez Urban Decay et le fard Midnight Cowboy que j'applique principalement dans le coin interne de mon œil, mais que je viens déposer quand même sur toute la paupière mobile de mon œil.
évidemment, je fais la même chose de l'autre côté et j'hésite pas à venir le fondre légèrement dans mon creux de paupière pour pas faire de démarcation. Toujours de la même palette, je viens prendre maintenant Moonflower que je viens déposer dans le coin externe de mon œil et légèrement dans le creux. Je fais de même de l'autre côté jusque là vous me suivez, hein, je ne vous fais pas de dessin. Et je viens estomper le tout légèrement avec un pinceau un peu fluffy. Je reprends Moonflower avec ce même pinceau fluffy et je viens donc le déposer principalement dans le creux de mon œil et accentuer un petit peu mon coin externe tout simplement. Ça va venir estomper et bien entendu réouvrir mon regard. Je prends ensuite la Naked 3, toujours de chez Urban Decay, et les fards Factory et Mugshot que je mélange ensemble pour tracer mon ras de cils inférieur. Ça va venir ouvrir mon regard étant donné que ce sont des fards un peu plus foncés que ce que j'ai posé sur ma paupière mobile en fait. Et bien sûr, je viens à l'estomper avec mon pinceau fluffy. J'applique le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium dans la muqueuse de mes yeux, donc supérieur et inférieur, afin encore une fois d'ouvrir mon regard au maximum. Et j'applique une touche de Pink Heart de la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills dans le coin interne de mon œil. Encore une fois, et là je vous le mets en mille pour ouvrir mon regard. Je prends ensuite la Shine and Light de chez Kat Von D Beauty et je mélange Lyric et Lévitation que j'applique sous mes yeux, sur mon nez, mon front et mon menton, tout simplement là où j'ai appliqué mon concealer préalablement pour rapporter un petit peu de lumière à mon visage. Et j'applique ensuite Subconscious pour tracer tout simplement mon contouring. Donc sur le creux de mes joues, un petit peu sur mes tempes, mon front, ma mâchoire et bien sûr mon nez. Je reviens prendre Lévitation avec un petit pinceau et je viens l'appliquer sous mon arcade sourcilière juste pour apporter un petit peu de lumière encore une fois à mon regard. Et je viens l'ouvrir encore plus. Évidemment, je ne pouvais pas sauter cette étape, ça aurait été horrible. Du mascara, donc le Better Than Sex de chez Too Faced, je ne le changerai jamais. Jamais jusqu'à ce qu'il m'en fasse un encore meilleur, mais je vois pas comment. Donc voilà, je le mets sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs, toujours dans l'optique d'ouvrir mon regard. Je reste dans les tons chauds et je vais appliquer Angel et OC que je viens mélanger tout simplement de la blush palette de chez Urban Decay sur mes pommettes tout simplement et légèrement sur mon nez pour réchauffer donc mon teint. Et toujours pareil, je prends la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills et ce coup-ci ce sera Lucky Clover que je viens appliquer en highlighter donc sur le haut de mes pommettes pour apporter énormément de lumière et de glow. Et je l'applique également sur le bout de mon nez et l'arc de Cupidon pour faire ressortir bien, tout simplement la lumière et les formes de mon visage. Je finis avec le Cheer de chez Urban Decay. Donc c'est un rouge à lèvres vraiment très nude, presque transparent. Ça va venir juste rehausser la couleur de mes lèvres et faire quelque chose d'ultra naturel et qui soit hyper confortable toute la journée. Donc j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu. Je compte sur vous pour les likes et pour nous rejoindre sur le blog. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!